Bonjour, alors on va aborder dans cette séance un exercice sur la division euclidienne, l'utilisation notamment de cette division euclidienne. Voilà l'énoncé. Déterminer selon les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 7n plus 5 par 3n plus 1. On y va. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la division euclidienne? Donc, un petit rappel très vite. La division euclidienne de A par B, donc ça veut dire, il faut que je... Alors, la division euclidienne de A par B, c'est équivalent en fait à l'existence d'un couple QR tel que A égale à BQ plus R avec R, et là, la valeur absolue de B. Et lorsqu'on travaille dans les entiers naturels, donc il n'y a que B. Voilà. Et donc, le fait, ici, dans cet exercice, on demande de déterminer le reste de la division euclidienne de 7n plus 5 par 3n plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait que j'écrive 7n plus 5. Il faut que ça soit de la forme 3n plus 1 fois un nombre qui appartient à z et plus un reste. Et après, on va voir, il faut que ce reste-là soit plus petit que ce nombre-là. On y va. Donc, c'est juste qu'il y a une manipulation à faire ici sur les 7n plus 5. Donc, pour faire apparaître 3n plus 1, déjà, donc, les 7, je peux dire que ça fait 6n, d'accord? Et donc, le 6n, c'est le double de 3n, donc je peux avoir un double ici. Et après, il faut que je rajoute ce qui manque. Donc, pour arriver à 7n, il me faut un n. Et pour arriver donc à 5, j'ai 3 ici, donc ça va faire plus 3. Et là, je peux marquer donc en facteur ici 2n, pardon, 3n plus 1, plus n plus 3. J'ai bien donc une égalité qui ressemble à celle de la division euclidienne, mais il faut juste que maintenant, pour que ce soit vraiment une division euclidienne, il faut quoi? Il faut que là, qui doit être normalement le reste, il faut que ce soit plus petit que 3n plus 1. Donc si j'arrive, alors on va voir pour quelle valeur de n, ça peut être le reste. Donc n plus 1 c'est le reste lorsque n plus 1 soit plus petit. Ici, donc là c'est 0. Donc déjà il va être, ça c'est toujours plus petit que, plus grand que 0. Il faut que n plus 1 soit plus petit que 3n plus 1. Donc on va résoudre cette équation. Donc le 1, en le faisant passer par là, je vais avoir un 2. Et le n, en le faisant passer de l'autre côté, je vais avoir 2n. Et comme 2 est un nombre positif, je peux bien simplifier avec, sans changer de signe. Donc ce qui veut dire que 1. Alors, qu'est-ce que je peux dire à partir de là? C'est que n plus 1 plus 3 est le reste de la division euclidienne de 7n plus 5 sur 3n plus 1 si n est plus grand que 1. Il nous reste donc deux cas, puisque là il demande d'étudier selon les valeurs de l'entier naturel n. Donc je peux dire si n supérieur à 1, le reste en question et bien sûr c'est n plus 3. Alors, quels sont les cas qui nous restent, qui nous manquent ici? Les cas qui nous restent ici, c'est lorsque n égale à 1 et lorsque n égale à 0. Donc, on va étudier au cas par cas. Alors, maintenant, si n égale à 0. Donc, si n égale à 0, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, 7n plus 5, ça fait tout simplement 5. Donc, 7n plus 5, ça fait 5. Et 3n plus 1, ça fait 1.
Donc la division euclidienne de 5 par 1, ça va faire combien? Et donc, c'est tout simplement, donc en divisant par 1, là, 1 est un diviseur donc, de 5, c'est plus 0. Donc, le reste en question, ben, c'est 0. Et enfin, on va voir le cas, c'est n égale à 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la même chose ici, donc n égale à 1, donc là, ça va faire 7n plus 1, 5, ça va faire 12, et 3n plus 1, n égale à 1, donc 3 fois 1, ça fait 1, plus 1, ça fait 4. Et là, encore une fois, ben donc 4 est divisible par 4, pardon, 12 est divisible par 4, plus 0. Et donc, le reste de la division euclidienne, c'est bien 0 ici. Le 0 et le reste de la division euclidienne de 12 par, ou bien de 7n plus 5 par 3n plus 1. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.